Et pour en parler avec nous, Séphora Eman, actrice, metteur en scène, dramaturge. Vous êtes aussi co-directrice du WeToo Festival. Vous avez coordonné le livre MeToo Théâtre avec Louise Brezowska-Dudek. Merci d'être avec nous. Merci. On va revenir peut-être aux détails de ces propositions, mais de manière générale, ce que constatent effectivement les membres de cette commission d'enquête, c'est un dysfonctionnement systémique dans de nombreux secteurs de la communication, qu'il s'agisse du cinéma, l'audiovisuel, le spectacle vivant, mais aussi la mode ou même la publicité. Pourquoi ? Parce que l'image est primordiale dans ces secteurs ? Oui, probablement que l'image est primordiale, et puis parce qu'il y a cette idée selon laquelle le talent excuse tout, et selon laquelle dans ce type de métier passion, de métier qu'on exerce parce qu'on a des goûts, des appétences, alors on pourrait tout tolérer. Et que, y compris instaurer des rapports de séduction dans un domaine qui devrait être purement professionnel. Plus que de séduction, des rapports de domination, de subordination, de sexualisation au profit d'un talent, d'une œuvre qui devrait prévaloir sur les individus, elles et eux-mêmes. Et c'est ça que nous, on sait en tant qu'acteurs, actrices du milieu, et aussi en tant que... Moi, je suis aussi militante, j'ai cofondé le collectif MeToo Théâtre qui a été auditionné lors de cette commission. Et donc, on constate sur le terrain, en fait, ce que cette commission a pu apporter, c'est qu'elle a pu objectiver ces faits et ces rapports de domination délétères aux yeux du monde. Judith Godrèche expliquait encore ce matin chez nos confrères de France Info qu'il est extrêmement difficile lorsqu'on est comédienne ou comédien, qu'on est choisi pour participer à un projet, qu'il s'agisse de théâtre ou de cinéma, dès lors qu'on fait partie d'une équipe, de s'en démarquer en révélant des rapports qui ne seront pas de nature professionnelle. C'est tout de suite s'exclure du collectif. C'est s'exclure du collectif, et puis c'est aussi que dans ce type de rapport, en fait, il y a une forme de hiérarchie qui crée une omerta, il y a une grande puissance, il y a une concentration de pouvoir. Tout est subordonné aux exigences et aux désirs du metteur en scène. Oui, du metteur en scène, avec cette création du culte de l'auteur qui a régi tous les rapports, et qui, au nom de cette personne créatrice, en fait, devrait autoriser tous les types de débordements. Parce que participer à ce type de projet, c'est rentrer dans son univers. Oui, parce que c'est comme ça que ça a été structuré, c'est une création, ça n'a pas été toujours le cas. Oui. On a donné le pouvoir à des gens qui ont tout confondu, et qui ont, alors voilà, qui de la poule ou de l'œuf, qui ont commencé à instaurer ces rapports de domination pour faire leur œuvre, ou qui font leur œuvre pour instaurer leur rapport de domination. Alors ce rapport propose de rendre obligatoire le fait qu'en dessous de 7 ans, des mineurs doivent être accompagnés non seulement d'un référent, mais même d'un parent, c'est-à-dire d'un représentant légal. Oui. Vous trouvez que c'est aujourd'hui effectivement nécessaire, et pas seulement les coordinateurs d'intimité qui existent déjà aujourd'hui dans les tournages? Oui, les coordinateurs, coordinatrices d'intimité existent. Ça, c'est plutôt dans le domaine du cinéma. Après, il y a aussi la problématique du spectacle vivant. Avec les répétitions? Avec les répétitions. Ce que les spectateurs ne voient pas. Ce que les spectateurs, spectatrices ne voient pas, et ce qui aussi n'est pas forcément décidé en amont. Erwan Balanan en a parlé aussi lors de la conférence de presse ce matin, en disant qu'en fait, il faut détailler aussi dans les scénarios. Le rapporteur de la précédente commission. Non, c'est le rapporteur de l'actuelle, tout à fait. Il était aussi dans la précédente, mais là, il était rapporteur ici. Aussi, exactement. Voilà. Avec Sandrine Rousseau. Et avec Sandrine Rousseau, qui était présidente de la commission. Voilà, c'est ça. Et en fait, il parlait du fait qu'il fallait détailler, en fait, storyboarder les rapports sexuels, sexualisés, en fait, qui doivent être représentés à l'écran. Parce qu'en fait, sous couvert de on change un moment du scénario, voilà, en fait, on ne sait pas ce qui va se passer, et en fait, on est soumise à ces obligations. Qui dit présence des parents dit aussi que les parents soient mieux informés des scènes que vont tourner leurs enfants. Trop souvent, il y a une dissociation qui s'opère, en fait, et le metteur en scène prend toute la place, y compris dans l'imaginaire de l'enfant, pendant la période durant laquelle il est amené à participer à un tournage. Oui, et puis il y a aussi, parce qu'on a aussi survalorisé en fait, ces rapports de représentation, d'image, en fait, au profit des individus eux-mêmes. Et que en fait, cette chose-là, c'est cette chose-là qui est remise en cause, c'est cette chose-là que le rapport permet de mettre au jour, c'est-à-dire qu'en fait, aucune œuvre n'est plus importante que les gens qui la composent et qui la produisent. Il y a aussi la question des castings. On l'a vu à travers l'affaire Depardieu notamment, la nécessité de rendre obligatoire les castings dans des lieux dédiés à cet usage, ne pas réaliser de casting. Alors Dominique Besnéard l'a dit de manière peut-être un peu crue, effectivement, lorsqu'il lui-même a témoigné devant les députés, ne pas faire de casting dans
des suites d'hôtels, dans oui, des lieux qui n'ont absolument aucun rapport. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, le problème de la façon dont tu as exprimé cette chose-là, Dominique Besnéard, c'est qu'en fait, il disait que certaines personnes pouvaient s'y soustraire et qu'en fait, voilà, il sous-entendait l'idée que celles qui ont de la puissance, de la force morale ou voilà, on peut s'y soustraire, alors qu'en fait, c'est aussi tout un rapport de domination qui est construit depuis le début et qui fait qu'en fait, on se sent obligé. On est aussi dans des états de sidération et aussi parce qu'on est très précarisé. Donc, il y a aussi la question de la concurrence, du nombre de personnes, de la façon dont on est, voilà, dont l'emploi se donne, dont le désir. Hein, on a parlé aussi beaucoup de désir. Hein, Monsieur Mouawad aussi, on en a parlé de façon, voilà, assez problématique. Et donc, en fait, la question est de savoir aussi d'objectiver les faits. En fait, il n'y a pas des gens qui sont puissants et qui peuvent s'y soustraire. C'est un système qui produit cette violence à laquelle les gens... D'où la nécessité de normer justement ces scènes de casting, à la fois dans les lieux, mais également en présence de deux personnes au moins, en interdisant les scènes d'intimité ou de nudité. Casting. Voilà, tout à fait, pour le casting, parce qu'effectivement, il y a des dérives. Et puis, voilà, comme on désire ce métier, on désire faire ce métier, alors du coup, on se dit que c'est obligatoire, que c'est comme ça, et que ces choses-là, maintenant, le fait que... Si on arrive à légiférer dessus maintenant, ce qu'ils ont dit et ce qu'elles ont dit à la commission, et enfin à la conférence de presse ce matin, c'est que des recommandations ont été faites, et maintenant, le monde de la culture est prescripteur de ces obligations, de ces recommandations, et qu'il va falloir conscientiser tout ça de façon globale pour que ce soit mis en œuvre. Conscientiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire former, ça veut dire aussi une présence de l'État, renforcer le contrôle de l'État, c'est ce que demande cette commission. Il y a le contrôle de l'État, mais c'est aussi conscientiser les individus qui composent ce secteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a encore un déficit de conscience vis-à-vis des rapports de domination délétères qui existent. Il y a un espèce de refus, de déni, hein, on le voit à chaque affaire qui sort. C'est-à-dire qu'en fait, ces rapports de domination, non seulement ils existent, mais ils sont structurels, ils sont systémiques, et que maintenant, ces recommandations, elles sont nécessaires, elles sont essentielles, mais il faut que tout le monde s'en empare. Donc la conscientisation, c'est le hashtag aussi. Hein. C'est un outil qui permet aux gens de s'en rendre compte. L'ancienne compagne de Bertrand Blier, qui a dénoncé d'ailleurs les actes de Gérard Depardieu, Anouk Grimbert, elle est très pessimiste. Elle le dit, aucune loi ne pourra endiguer ces violences. Il faut que les hommes se tiennent. Absolument, c'est-à-dire qu'en fait, la loi, c'est une bonne chose, mais en fait, dans la loi, on n'a pas le droit de violer les gens. Hein. Donc, en fait, la question de la loi, c'est une chose. Il y a la question aussi de l'application des lois et aussi de la façon dont la justice, elle est structurée aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a la question des commissions d'enquête, il y a la question... Parce qu'en fait, il y a aussi ces choses-là qui sont très importantes dans le rapport qui a été fait. Après, on n'aura pas forcément l'occasion d'en parler aujourd'hui. Mais c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de systématisation. Et c'est peut-être là où la loi peut être utile, c'est de systématiser des pratiques, des protocoles pour retirer la responsabilité individuelle des gens qui sont en charge. Parce que ces gens en charge, souvent, ne sont pas formés, confondent le droit pénal avec le droit du travail. Et on a cet outil, qui est le droit du travail, qui est un levier essentiel, qui n'a rien à voir avec la question de la culpabilité ou de la présomption d'innocence, hein, qui revient souvent. En fait, il ne s'agit pas de dire que les gens sont coupables ou pas, mais il s'agit d'un principe de précaution pour protéger les gens. Ce levier-là, il existe. Il faut maintenant que les gens s'en saisissent. Et d'ailleurs, dans le rapport de commission d'enquête, il y a cette préconisation qui est de former les gens et les élèves, les étudiants et les étudiantes au droit du travail. Merci Séphora Eyman d'avoir été avec nous sur France 24. On en vient au sport.